En fait, depuis le début, on est ensemble et comment dire? C'est comme si on était dans une espèce de tourbillon, d'énergie sombre, mais en même temps, ça fait penser à de l'eau, tu sais? Comme si tu étais dans une espèce de tempête, à la mer et c'est D'accord. c'est assez particulier comme truc. Ok. Est-ce que tu perçois Eric? Ah oui, oui, il est là. D'accord. Est-ce que tu peux prendre contact avec lui? Bah, c'est déjà fait, en fait, on est en communication, D'accord. mais Alors j'aurais deux mmh, choses. D'abord que tu vérifies bien son identité. mmh. Attends, il y a quelque chose d'étrange là qui a bougé, je regarde. Ah oui, c'est bon, il est là. Ok. C'est bien lui. Et j'aurais que tu lui demandes s'il est ok pour qu'on travaille avec lui, pour lui et sur lui durant toute la durée de cette session. C'est curieux parce qu'il c'est comme s'il bougeait la bouche, mais que le son sortait pas. D'accord. Je te propose d'aller voir ça, Maëva. Mmh, oui. Bon déjà oui, il est d'accord, mais le son sort toujours pas, donc je vais regarder. Ah, ok. Ah oui, d'accord. Bah oui, parce que ça fait comme s'il était dans une espèce de tube, on va dire, D'accord. et dedans, c'est comme s'il y avait un liquide. Donc en gros, c'est comme s'il me parlait à travers un aquarium, tu vois? Je sais Ok, pas c'est comment la dire autrement. sensation d'eau que tu avais au départ. Voilà, c'est pour ça que je le Ok. vois bouger la bouche, mais que j'entends pas le son. Bon, je suppose que ce tube ne lui appartient pas. Non. Donc je te propose d'aller le déconnecter déjà Mmh. et de me dire ce qui se passe. Bah, c'est bon, c'est déconnecté. Par contre, il a fait un pas en avant. Il se sentait soulagé, quoi. Mais juste à ce moment, je vois que dans son dos, plus vers le bas du dos, il y a une sorte de câble qui est rattaché à son dos. D'accord. Bah écoute, Maëva, puisque ça se présente comme ça, je te propose de coupler le câble déjà Oui. et de voir ce qui se passe, de me dire ce qui se passe. Bah, en fait, il y a une partie qui ne se rompt pas parce que ça fait comme un fil rouge. D'accord. Et quand je touche ce fil rouge, ça me renvoie l'image d'une femme, donc je regarde de plus près. D'accord. Ok. En fait, il y a une entité qui est arrivée avec une apparence féminine, lumineuse, Ah, d'accord. mais elle l'est pas du tout. D'accord. Tu Donc, me fiches cette entité c'est déjà? fait. Ok. Est-ce que tu peux me dire un petit peu ce que c'est que cette entité? Un reptile. D'accord. Tu sais ce que tu vas faire, Maëva? Tu vas le sortir tout de suite par un portail de haute fréquence. Ok. Oui. Attends. Bah, en fait, il s'est approché du portail, il continue de regarder dans une direction. Je sais pas ce qu'il attend là. Donc, je vais pousser un petit peu. Oui, oui. Comment ça se passe? Bah, il sort, mais il y a un autre, un draconien qui arrive. Très bien. Tu le figes et tu le sors. Comment ça se passe? Il sort, mais il sort en emmenant un sac. Bon, bah, tant pis, hein, il fait ce qu'il veut. Moi, je voulais prendre le temps parce que je sais pas ce qu'il y a dans ce sac, en fait. Je te laisse prendre le temps et de faire comme tu veux, Maëva. Ok. Parce que du coup, ça interrompt le truc. Donc, je sais pas ce qu'il est devenu, en fait, là. Bon, c'est bon, il est figé avec le sac. Et au bout du sac, il y a une corde. D'accord. Bah, en fait, il est sorti, mais le sac est resté. Et puis moi, ce que je vois, c'est qu'il est pas vraiment sorti. Je sais pas comment t'expliquer. Je pense que c'est parce qu'on n'a pas enlevé les balises, là. C'est ce qui me vient. Ouais, d'accord. Donc en fait, ça sert à rien parce que c'est comme D'accord, ok. s'ils allaient derrière une paroi, mais quelque part, ils étaient toujours connectés à Ok. Eric. Alors, ce que tu vas faire, bah, tu vas commencer un scan sur les balises, Maëva. Ok. De toute façon, il est figé, le Draco. Donc, tu Oui, fais ils ton sont scan. figés. Fais ton scan balise. Ah, déjà, il y a une balise au niveau du plexus solaire qui est déconnectée. Ok. Il y a un casque qui est enlevé de sa tête, là, que j'enlève. D'accord. Déconnecté aussi. Je le précise plus, hein. Quand j'enlève, c'est que je déconnecte.
D'accord, Donc ça, c'est fait. Il y a dans la nuque un implant que je retire. d'accord. Par contre, celui-là, je le regarde plus attentivement. Ça me renvoie à des menthes, c'est de Ah, l'information. Et il y a des fils rouges qui sortent de l'implant. d'accord, Ouais. Je le débalise parce que dans l'implant, il y avait une balise cachée aussi. Donc d'accord, ça c'est fait. Alors, deux choses. Sous le front, il y a un implant. Donc ça c'est d'accord, fait. Il est déconnecté. Et au niveau des dents, en fait, c'est en bas de la mâchoire, du côté donc droit chez lui. Il y a quelque chose d'accord, qui m'interpelle. Euh, il y a une balise à cet endroit-là. d'accord. Bon, je continue. Il y a un truc au niveau de sa gorge, mais c'est assez mouvant en fait. C'est organique. OK, C'est, tu sais, cette espèce de glu de métamorphe, là, cette espèce d'énergie OK, qu'ils ont. Bah, OK. ça a fait comme une boule au niveau de sa gorge. Du coup, je l'ai figée, hein, elle bouge plus. D'accord, Et là, je suis en train de couper le lien qui rattache cette énergie finalement à Eric. Donc, on est toujours au niveau d'accord, de la gorge. d'accord. Je te suis. Ok. Il y a quelque chose au niveau de son bras gauche. D'accord, J'essaie de comprendre ce qu'elle me montre là. Enfin, je regarde, hein. Ok. En fait, c'est comme s'il avait un système d'implant qui partait de la paume de la main jusqu'au à l'épaule, quoi, on va dire. d'accord, Donc, vu de loin, ça fait comme tout un bras articulé, quoi. oui, Je regarde de plus près. Bah, déjà, j'en ai déconnecté une bonne partie et je regarde s'il n'y a pas autre chose en dessous. Bah si, il doit y avoir des implants aussi en dessous parce que, tu sais, quand tu retires cette espèce de bras mécanique, là, ce gros implant, oui. bah, c'est comme si c'était encore rattaché par un fil à son bras. Donc, c'est qu'il y a autre chose encore. Je te laisse focaliser dessus. C'est bon, c'est fait. Tous les petits implants qu'il y avait, ils ont été déconnectés, mis sous une cloche. Bon, le truc, c'est que là, on sort du cadre balise, mais je sais pas pourquoi je le vois d'un coup. OK, Son épaule, tu sais, la même, on est sur le même bras. d'accord. Et ben au niveau de son épaule, derrière, il y a une grosse énergie sombre et ça fait penser à une mémoire. Mais il faut peut-être que je regarde. Bah, écoute, regarde si tu veux prendre l'info. Bah, je trouve ça curieux que je sois sur une mémoire alors qu'on a dit qu'on s'occupait pas de ça maintenant. Eh bah, focalise, focalise de plus près. Ok. Oui, il y a des implants dans cette épaule. D'accord, Je sais pas pourquoi on dit omoplate, mais ouais, bon, d'accord. C'est peut-être plus l'omoplate. OK, Ok. Alors oui, ce que j'ai trouvé, je l'ai déconnecté, mais il y a un fil qui part donc de son omoplate là, oui, et je sais pas où il va ce fil. Ok, il va aux Mantes et aux Draco, en fait, ils font une équipe, tu sais bien. d'accord, OK, Les Mantes sont pas toutes seules comme ça, quoi. Le Draco est le chef. d'accord, oui, Et donc l'équipe, quoi. ça, ouais, ouais, exact, ouais. Et du coup, c'est pour ça tout à l'heure que ça passait pas complètement, parce que par les portails, parce que ça déjà, ça connecte Eric à cette équipe-là. D'accord, Alors, on est en train de regarder le contrat ensemble. oui, Ok, j'ai coupé le câble mmh, et là je suis encore dans l'omoplate pour chercher l'implant qui reste. Parce d'accord, que le fil, il peut pas tenir par l'opération du Saint-Esprit, quoi. Euh, Oui, alors je l'ai trouvé, je l'ai déconnecté, mais donc tout ça c'est bon, ça va. Mais ce que je vois, c'est un circuit
Et c'est comme si ça, comment dire, ça connectait aussi à un point, une espèce de petite boule au niveau de l'espace du cœur, on va dire. D'accord. Je regarde. Ouais, c'est un implant au niveau du cœur. Donc du coup, là, je l'ai eu entier, a priori. Tout est déconnecté. Très bien. Parfait. Enfin, toute cette partie, en tout cas. Oui, oui, j'ai compris. Parfait. Ok. Dans ce cas-là, tu reviens au balisme, Eva? Oui, oui, oui. OK, très bien. Alors, ce qui me montre, le premier truc qui me saute aux yeux, c'est au niveau, on va dire, du nombril à peu près. Oui, C'est comme s'il était dans un bloc translucide. Je ne sais même pas jusqu'où il va, ce bloc, je regarde. Ah si, il va jusqu'à mi-cuisse. d'accord. Donc du coup, tout le bassin est pris. D'accord, j'ai compris. OK, Ok. Et quand je touche cet implant-là, ce dispositif, donc je le déconnecte, mais en même temps, je vois qu'il y a une corde, tu sais, qui part de ça. Euh, d'accord. et ça fait la même chose que tout à l'heure, en fait. Quand je tranche, il y a toujours un fil rouge qui reste. D'accord. Je regarde. Bah oui, ça me renvoie à... Attends que je le fiche parce qu'il a une drôle d'apparence. Ok, parce que oui, je comprenais pas parce que moi je le vois comme un reptile Oui, et du coup je comprenais pas parce que vu la configuration, je m'attendais à le voir apparaître avec une forme farfelue. Mais c'est que moi je le vois comme ça. Mais Eric, oui. à un moment donné, il l'a pas vu comme ça et quand Ah je d'accord. regarde sous un autre angle, il le voyait comme un humain. Oui, d'accord. Donc, Il a été leurré. oui, voilà. Ouais. D'accord, Et c'est ce qui fait que le fil ne se rompt pas en fait. C'est que d'accord. en fait, s'il prend pas conscience de la supercherie, il y a quelque chose qui va nous le dire, quoi. OK. Ok, mais maintenant, il le voit pas comme ça, en fait. Il voit mieux. Il va mieux? OK. Je coupe le lien. Et il se coupe toujours pas. Il y a quelque chose qui fait que ce lien ne se coupe pas. Je te propose d'aller voir directement pourquoi ce lien se coupe pas. Là, du coup, je suis en train de regarder ses yeux, OK. parce que finalement, il doit pas le voir si clairement que ça. Je regarde. Ah, d'accord, ok, je comprends mieux. Oui, effectivement, il y avait des implants là, et en fait, ça fait drôle parce que ça fait comme s'il voyait par intermittence, en gros. Par moment, il voit les choses, on va dire clairement, par moment, non. Ça fait des flashs. OK. Donc c'est ça qui gêne. Il le voit toujours pas clairement. Il y a quelque chose, je sais pas quoi. Et du coup, j'essaye de couper ce câble, mais il ne se coupe pas. Regarde peut-être sa glande pinéale aussi? Ouais. En fait, ce que je vois surtout, enfin, j'ai regardé la glande pinéale, hein, mais ce qu'il y a, c'est que le décor, c'est comme si il y avait un lien qui connectait sa glande pinéale au décor, et on n'a pas pensé à toucher le décor. C'est comme si le décor était un implant en soi, en fait. Ça, D'accord. c'est autour de lui. Il y a quelque chose là-dedans. Eh ben, je te propose d'essayer de déconnecter le décor. On va voir tout de suite si c'est un implant en soi. Oui. Ah, effectivement, c'est pas net, hein. Il y a une OK. énergie de métamorphe dans le décor, alors que vu que c'est sa sphère, c'est supposé être son énergie, mais non. Et en plus, c'est truffé de balises. D'accord. Bah, déjà, tu enlèves toutes les balises, Maëva. Ouais. Bah déjà, ça marche parce que je le vois, Eric, en même temps, et comment dire, peu à peu, il voit la véritable apparence du OK. reptile. OK. Je lui demande hein, pour voir s'il peut couper de lui-même, Très bien, Maëva. Très bien. Parfait. mais ça bouge pas des masses, donc je retourne couper. C'est bon, c'est coupé. Super. Bravo, Maëva. Je Bon travail. continue sur les implants.
Bah, je sais pas, balise peut-être? D'abord? Oui. Un plan? Si tu en vois? Bah, c'est que là, les balises me sautent pas aux yeux, en fait, s'il en D'accord. reste, Et ben, écoute, dans ce cas-là, tu vas aux implants, peut-être que d'autres balises apparaîtront ou non. ouais. Bah, je suis retournée sur le bassin, là. D'accord. Mmh. Ouais, parce qu'il y a un implant, dans le bas du ventre, là, mais Oui. ça je regarde ce que c'est parce que ça palpite, c'est comme s'il y avait aussi quelque chose d'organique avec. Il y a une programmation dans l'implant. Ah, Ça fait comme une boule avec ah, des codes là-dedans. d'accord. C'est curieux. Ça connecte à autre chose, mais bon. Alors déjà, il y a une balise là aussi, c'est bon, je l'ai vue, je l'ai déconnectée. OK. Je continue d'enlever tout ce que je trouve de technologique. Ça fait sauter encore des implants sur les jambes. D'accord. J'ai fait un gros choc fréquentiel en fait dans cette région. Ah, très bien. Et sur l'autre jambe, en fait, ça fait comme des mémoires qui sont accrochées. OK. Et il a comme une glu sous le pied, un truc qui le colle. Mais ça y est, c'est enlevé en fait. Bon, très bien. C'est retiré, ça va. La jambe, ça va mieux, mais quand je la regarde, cette jambe-là, donc là, c'est la gauche. C'est comme si c'était pas complètement terminé, qu'il y avait encore autre chose qui gênait. Ah bah, regarde ça de plus près, même. Ouais, il y a un implant comment dire, dans le genou. Ah, Et là, je me retrouve derrière lui et c'est dans le bas de son dos qu'il y a une énergie sombre. oui, Qu'est-ce que c'est que ça encore? Bah, c'est une mémoire. Enfin, d'accord. je continue de regarder ce qu'il y a sous la mémoire, s'il y a quelque chose, parce que mémoire, ok, mais là, on n'est pas là-dessus, quoi. Ah oui, il y a un fil qui relie la mémoire à autre chose, je le vois, hein. Donc, je continue de regarder. Il dit ça fait mal, en plus, ça m'envoie des décharges tout le temps. Ah, d'accord. Oui, bah si, ça y est. En fait, oui, c'est un implant, mais c'est comme si, c'est comme si, comment expliquer, ça donne l'impression que ça lui aspire aussi de l'énergie. Alors je lui Ah, demande, hein, pour voir si vraiment c'est ça. Écoute, pour l'instant, c'est pas clair, je comprends pas ce que je vois vraiment, d'accord. Bon, on ira peut-être voir mais après, je sais pas. ouais, OK, d'accord. OK, en tout cas, ça le gênait, donc c'est déconnecté, c'est bon, c'est fait. Très bien. Ouais, je continue, hein, je me Continue, laisse pas continue. perturber par ce que je vois autour. Il y avait une balise, en dessous, du «sol» entre guillemets, enfin, cachée, on va dire, dans le décor. D'accord. Ça, c'est fait. Hem, je prends juste un peu de perspective pour voir dans l'ensemble ce qui reste. Très bien, parfait. Très bien. Il y a quelque chose sur son oreille, droite, hein, enfin Oui, dedans, qui attire mon attention. d'accord. Bah, c'est un implant, donc c'est bon, c'est déconnecté. C'est au niveau des vertèbres derrière, c'est au niveau de la nuque, qu'il y a Ah, encore une petite balise, tu sais, entre 2 vertèbres. d'accord. C'est bon, elle est déconnectée. Eh, il est truffé de balises, hein. Ouais, bah, en fait, c'est souvent comme ça.
C'est pour ça aussi que ça met un peu de temps, parce qu'ils en mettent. Je sais pas s'ils en mettent de plus en plus ou s'ils l'ont toujours fait, mais bon, c'est ouais, ça n'aide pas. Alors, j'ai trouvé aussi un implant dans son mollet gauche. Je sais pas ce que, je sais pas à quoi il sert celui-là. Bah, c'est marrant parce que dedans il y a pas mal de mots, d'expressions. Comment Ah, expliquer? Comme des blessures, des. est-ce qu'on serait dans des mémoires ou non? Non, Non? Des programmations peut-être? c'est plus ça. C'est plus D'accord. ça. C'est comme si on lui avait rajouté dans le corps des idées finalement, des croyances, des douleurs qui ne lui appartiennent pas. D'accord. Euh, Et ça connecte à un égrégore. Ah, Je coupe. très bien. Ok. Écoute, le mot que je vois dans l'égrégore, c'est infertilité. D'accord. Donc, je sais pas si ça lui parle maintenant ou si c'était dans d'autres vies. J'en ai pas la moindre idée. On prendra les Mais en tout informations tout à cas, l'heure. voilà. Mais en tout cas, ça connecte à cet égrégore-là déjà. D'accord. Ça, c'est terminé, c'est coupé. Il y a quelque chose qui tourne au niveau de son plexus. Je sais pas ce que c'est. Je vois un mouvement comme ça, mais c'est pas normal. C'est comme un tube. Ok, alors celui-là, il connecte directement à la matrice artificielle. Ah, ok. Ah, tu me déconnectes ce tube, hein, Eva? Ouais, c'est ce que je suis en train de faire. Oui, oui. Je le déconnecte, puis tous les liens à la matrice aussi, quoi. Hmm. C'est bon, c'est déconnecté. Très bien, parfait. Je vois plus rien là. Il n'y a plus rien qui me saute aux yeux. Ok, d'accord. Est-ce que maintenant tu peux lui demander à lui si lui perçoit autre chose? Ça va nous donner une idée de comment il est là. Oui, bah il montre les interférences qui Ah, sont là depuis le début, mais bon, on était sur les implants, donc on n'allait pas. ok, bah Voilà. écoute, on va s'occuper des interférences, Maëva. Ok. Donc tu vas aller à toutes les interférences et déjà me les sortir. Ouais, je me demande est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de ne pas les faire une par une parce qu'il y en a plein de partout. Alors il y a peut-être un moyen. Il y a peut-être un moyen. On va commencer par sortir le chef, le Draco. Et peut-être que ça va suivre. Hmm, C'est une ok. possibilité. Je sais pas, il se cache. Oui, parce que ça me renvoie au vaisseau. Ok, Il est connecté à un vaisseau. ok. Bah tu sais ce qu'on fait dans ces cas-là, on sort le vaisseau complet, hein. Ouais, Donc tu ouvres un portail de haute fréquence et tu me sors tout. Et tu me dis comment ça se passe. ça bouge pas. Ça bouge Ça pas bouge parce pas. qu'il y a un lien encore entre Eric et le vaisseau. Ok. Je te propose d'aller au lien directement, Maëva, Hmm, et de le couper et de voir ce qui se passe. c'est la même chose. Il peut pas se couper. Et parce qu'il y a quelque chose qu'il n'a pas vu, dont il n'a pas pris conscience, et du coup, ça ne peut pas se couper. D'accord. Ça fait qu'il reste un lien rouge au milieu, là, et pareil. Donc, Je voudrais que tu ailles voir ce dont il n'a pas pris conscience, Maëva. bah oui, il est comme en train de discuter avec une femme, sauf que c'est pas une femme. D'accord, c'est ce lien-là. D'accord, Hmm. ok. Est-ce que tu peux voir un petit peu plus près cette histoire? Voir par exemple qui est cette femme ou comment elle est liée à lui? Qu'est-ce qui se passe pour lui? Ok, je vais voir ça parce que ça devient. Je demande à Eric comment. Pour, pour lui, c'est qui, quoi. D'accord, très bien. Ah, ok. Ça me renvoie à une vie antérieure, on va dire.
Ah, d'accord. Je le vois bouddhiste, en fait, ou je crois que c'est bouddhiste, ouais. Et pour lui, c'est une déesse qu'il a en face de lui. C'est une Ah, divinité. Voilà. bah oui, bah oui. Sauf que c'est pas une divinité. Donc, attends. Il hallucine, Eric, là. Pourquoi il hallucine? Il comprend pas ce qu'il voit, là. Ah, Bah, parce parce qu'il que voit. oui, parce qu'en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé des fréquences, des hautes fréquences sur la personne, là, sur Ok, l'individu, et je lui ai dit, toi, tu ne bouges pas, tu prends ta véritable apparence, et j'ai demandé en même temps à ce qu'il regarde, Eric. Et du coup, bah, il comprend pas, en fait, c'est comme si tout le sens de ce qu'il croyait basculait d'un coup, quoi. Mais il voit bien que c'est pas une divinité. il voit quoi maintenant? Il me dit, un monstre, c'est tout ce qu'il est. D'accord. Et toi, tu vois quoi? Moi, je vois quoi? Je vois un reptile. D'accord. Ok. Bon, comment on procède maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? Il a pris conscience. Ouais, ouais, il en a pris conscience. D'accord. Alors, ce que je te propose, c'est de retourner à ce vaisseau et de me le faire sortir, Maëva. Ah, bon, bah, j'étais en avance. En fait, j'étais en train de couper un lien. Il y avait un Ou lien tu tout à coupes le l'heure lien, qui ou s'est tu coupes le coupé. lien, ou tu coupes le lien. Très bien, Maëva. Très, Voilà, très bien. Parfait. c'est ça Très que je bien. m'apprêtais à faire. Très bien. Le lien est coupé, ouais. D'accord. Alors, maintenant, tu vas au vaisseau. Bah, en fait, j'ai pas À besoin d'y moins, aller, je le vois d'où je à- suis. voilà. Et ben, tu le sors. Là, je regarde sa trajectoire déjà, depuis qu'on a coupé le D'accord. lien. C'est très bien, Maëva. Bah, il est plus rattaché au vaisseau. Ouais. Super. Mais du coup, ça m'amène à un autre fil. Attends, je regarde, parce que c'est peut-être, tu sais, tout à l'heure, il y a des choses, il n'en avait pas pris conscience. En fait, on a Oui. coupé, mais il n'avait pas pris conscience. Donc, Oui. je sais pas si c'est ça, je regarde. Non, c'est un fil, enfin, ou peut-être, c'est un fil qui connecte encore à quelque chose, c'est un fil rouge, je regarde. Et c'est drôle parce qu'il y a une partie du fil qui est rouge et l'autre qui est transparente, comme si ça allait m'empêcher de la voir. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Celui-là aussi connecte au vaisseau. Ok. Bah, même traitement. Mm. C'est déconnecté, ça renvoie, ça me renvoyait aux menthes de prime abord en fait. Je sais pas si ça a son D'accord. importance, mais je le dis. Si, si, ça a son importance. Maëva. Tout à fait. Parce que je commence à voir un scénario se défiler là. Ok, d'accord. Si, si, ça a son importance. C'est très bien. Ok, donc c'est Ok. vraiment elle qui apparaissait en premier. Ok, là je suis en train de lui ramener un contrat, tu sais, à Eric, le contrat avec les menthes, et je lui montre. Ouais, alors il en prend connaissance, effectivement. Eh ben, c'est parfait. Ah bah ils sont pas de la gueule, eux. Ah, oui, c'est ce qu'il te dit. Non, c'est moi, parce que je Ah, suis en c'est train de toi? voir un truc dans le contrat. Je sais pas à quel moment du temps, mais il y a une créature magnifique qui est apparue devant lui. Euh, mais en fait, c'était pour le programme d'hybridation. Donc lui, il avait l'impression qu'il allait avoir une relation sensuelle, on va dire, avec Ah, d'accord. cette belle créature. Mais D'accord. c'était pas pour ça, c'était pour leur projet d'hybridation. Donc en fait, c'était juste, je vérifie, c'était quoi cette créature? Bah, une menthe. Bah, il mente, oui, bien sûr. Ok. Ah, d'accord, oui, ça, c'est la première fois qu'on voit ça. Ouais, Ah bah oui, en ils tout sont pas cas, de la de gueule, nos comme tu yeux à dis. nous, oui. Ouais. Mm. D'accord. Ok. Donc, il voit tout ça. Effectivement. Oui, il le voit, je regarde comment il prend la situation quand même. Il faut le temps de le digérer le truc quand même un peu, mais bon, ouais, ouais, il a vu. C'est peut-être le bon moment, quand il aura bien digéré, de lui demander de couper lui-même, du coup. Ouais, c'est ce que j'étais en train de faire. Mais tu sais, j'approche à pas feutrer parce que je veux pas non plus Ah oui, j'ai le compris, j'ai bloquer. compris. J'ai compris, Maëva. J'ai Voilà. compris. Prends ton temps, prends le temps. Qu'ils prennent le temps. En fait, il les a fait comme toutes venir. Là, je vois des menthes qui arrivent, mais ça vient pas de moi, c'est lui qui les a fait venir devant nous, tu sais. Hmm. Ouais, en fait, oui, c'est ce qu'il me dit, s'il veut en finir avec cette histoire-là. C'est très bien. Il est pas content du tout. Il sait comment faire? Écoute, apparemment, oui, je le laisse faire, je regarde et je te dis. D'accord, d'accord. Mais là, il est tellement volontaire que bon.
Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Alors, il a attrapé leur chef, donc draconien. Oui, Il l'a collé sur comme une chaise, on va dire. Il l'a isolé, il l'a figé. d'accord, donc Donc, ça il sait possible faire. de... Bah oui, apparemment, oui. Donc, D'accord. voilà. Donc là, on en est là, hein. Il y a les montres qui sont là, qui bougent pas. Lui, Eric, il contrôle la situation. Le draconien, il l'a figé là. Et maintenant, je regarde ce qui se passe, en fait. En fait, il leur a montré comme un contrat, là. Il l'a déchiré devant eux. Et en gros, il leur a dit, c'est comme, vous êtes virés, en fait. D'accord, très Voilà, bien. c'est fini, c'est basta. Très très Donc, bien. ok. Mais en attendant, je les vois pas encore s'en aller. Donc, je regarde. Si, ils s'en vont. Il a ouvert un portail, ils s'en vont. Puis il me dit, crois-moi. Il me Ah, il sait disait, faire crois-moi, aussi. t'inquiète pas qu'ils vont s'en aller. Puis après, il me dit, c'est la fin de leur règne. D'accord, il Et vient de se voilà. réveiller. Il vient de se Ah réveiller là. ouais. Et ça lui a pas D'accord, plu du très tout ce très qu'il bien. a Très vu. très bien. Tu vérifies bien, Maëva, que ça aille jusqu'au bout, que le vaisseau parte aussi et tout, hein. Oui. J'ai pris le temps de lui transmettre un paquet d'informations. Des Très fois que ça bien. lui servirait encore. Ah oui, sauf que du coup, maintenant, il regarde partout, tu sais, il regarde ses lignes de temps. Ah, bah c'est très bien. Ouais. Très bien. Mm. Bon, C'est marrant, c'est comme s'il voulait m'emmener quelque part, mais je ne sais pas où. Il y a une direction particulière qui montre comme une sorte de route, on va dire, mais bon, ouais, façon de parler. Il veut montrer quelque chose, mais je sais pas quoi. Donc je le suis et je te dis. bien sûr, tout à fait. Alors c'est marrant parce que il m'a ouvert comme un portail et par ce portail, il me montre quelque chose de loin. C'est comme si on regardait au loin un être, je sais pas qui, quoi. D'accord. C'est hybride. C'est hybride, il y a le mot hybride qui apparaît, donc on est Ok. bon, un mélange de plusieurs ADN. Alors pourquoi il me montre cet individu? Enfin, déjà, il me dit que c'est évolutif. C'est pas une entité basse, tu sais. Ah, d'accord. Ok. Pour lui, c'est évolutif. On regarde. Ok. Et en fait, ce qu'il m'explique, c'est que c'est une partie de lui, c'est une de ses multidimensionnalités. Et il D'accord. me dit, elle n'a pas échappé au vaisseau. Oh, Du coup, je lui demande comment. Ah, d'accord. Il me dit qu'elle était, parce que je lui demande, elle était sur le même vaisseau que là où t'étais toi. Et il me dit, bah en fait, elle avait été déportée depuis. Mais à un moment donné dans le temps, ils ont eu, ils ont été tous les deux dans ce même vaisseau. Je ok. me fais bien comprendre. Oui, oui, tout à fait, Maëva. Voilà. Donc là, en temps réel, il n'y est pas. Il me dit déporté depuis. Alors où, je sais D'accord. pas. Ok, donc ce que je comprends, c'est qu'en fait, il aimerait libérer cette Oui, multidimensionnalité. d'accord. Est-ce qu'il a Sauf une idée que, d'où elle se ouais, trouve? euh, bah oui, parce qu'il me la montre. D'accord. Il sait où la trouver. Comment il voudrait la libérer? Qu'est-ce qu'il suggère? Bah, en gros, il se dit bah, que je pourrais aller avec lui, qu'on pourrait aller Oui, la libérer. Sauf d'accord. que moi, je vois pas les choses comme ça, parce que On est oui, d'accord. bah, d'un sens, oui, mais faire ça depuis l'espace Medbed, ce serait bien plus efficace, bien plus Tout à fait, rapide Maëva. Bravo. et Je bien te moins laisse faire toute risqué. seule. Tout à C'est pour fait. ça, On je est te tout le à fait dis, parce d'accord. que c'est ce qui se Ça passe, m'aurait mais pas pour moi, beaucoup la plu. question se pose pas. Ouais, ça m'aurait pas beaucoup plu que tu y ailles. Tout à fait. C'est ça, bah non, de toute façon, Après, il y a une autre alternative que tu peux lui proposer, à moins que tu sois sûr de ce que tu dis, mais c'est aussi simplement le passage d'informations. Peut-être que ça suffirait à ce qu'elle se libère toute seule. C'est pas sûr, hein. ouais, mais je suis sûre de ce que je dis. Bon, Ce alors on sera fera ça tellement depuis plus l'espace même. efficace Il là-bas. faut simplement que tu lui expliques et que tu lui donnes les informations qui vont avec et que tu aies son assentiment. C'est tout. Bah, il est pas trop sûr et il me dit j'espère que ça va suffire. Donc je vais réutiliser une autre méthode. Euh, je vais lui dire qu'il peut lire dans moi en fait directement, si je dis la Ah oui, vérité ou non. oui, tes intentions. Il peut lire tes intentions, tout à fait. Oui. Bon, c'est un bon signe qu'il se méfie.
Oui, c'est tout à fait naturel. Du coup, je lui propose d'aller dans les medbeds maintenant. Eh ben, ok. Maëva, bravo. Bravo. C'est marrant parce que d'habitude, ça arrive pas pour les mêmes raisons, mais là, on dirait que je l'ai fait exprès. Oui. En fait, je le fais passer devant des faux medbeds, tu sais, qui ont Ah, été créés par les sombres. ah, Mais je lui parle en même temps pour lui expliquer, tu vois, ça, c'est pas des vrais. Ça, voilà. Et je vois bien il n'y a pas eu d'erreur en fait. C'est que en passant, je lui montre tout ce qu'il faut. Il y a le mot discernement qui apparaît. c'est C'est comme si tactique. je voulais oui, voilà, c'est tactique pour que plus jamais, en fait, ça lui arrive de se faire berner. Enfin, c'est l'espoir que j'ai. Après, je sais pas ce qui va se passer, Bien, mais Maëva, bien, Maëva. voilà. Donc, du coup, on fait le tour de leur fausse création là qu'ils ont installée depuis quelques temps. Et je te dis, quand on arrive enfin dans les medbeds, c'est quand même bien plus sympathique. Ah, excuse-moi, ça prend un peu de temps parce que je me rends compte que je suis en train de lui passer des informations encore. Fais, Maëva, fais. Et puis, ah oui, et puis en plus, je continue d'enlever ce qui pourrait gêner. D'accord. Il y avait quelque chose au niveau de la cheville. Ok. En même temps, c'est ce que je lui avais dit aussi. Si jamais il reste un truc, on l'enlèvera au passage, en marchant, entre guillemets, enfin en avançant. Donc bon. Ouais, je continue. Il doit y avoir quelque chose qui fait que là, en l'état actuel des choses, il va pas rentrer instantanément. Ok. Et je sais pas quoi, hein. Au niveau de la cuisse, il y a plein de mémoires déjà, mais on me dit programmée, mémoire programmée. Ah oui, d'accord. Bon, d'accord, mais encore, il y a un fil encore, tout fin, qui le relie Ok. encore à quelque chose. Ouais, c'est une sorte de métamorphe. Ah ok. Et ça prend encore l'apparence, une apparence charmante, on va dire. Ouais, à chaque fois, c'est raccroché à des mémoires de vie ancienne, en fait, de vie antérieure, hein. Ouais, en tout cas, c'est rattaché à... À des mémoires, en tout cas, on va dire, Ouais, ouais, ouais. Puis il y a pour des être plus personnes juste. qui se font passer pour ce qu'elles sont pas, quoi. Et des leurs, bien sûr, bien sûr. C'est la séduction qui est utilisée, en fait, depuis tout à l'heure. J'ai compris, c'est la séduction qui est utilisée, d'accord. Mm. Ouais. Oui, Non, non, mais je sens bien que c'est pas juste une séduction comme on connaît dans le physique, c'est que ça avait rapport avec des divinités, en fait. Il y avait des histoires de religion là-dedans, en fait, de croyances. c'est pour ça que je parlais de mémoire, en fait. Ah ouais, non, mais t'as raison, c'est juste que quand je vois le tableau, je peux pas m'empêcher de regarder et d'essayer de te traduire, parce que, bon, C'est bien, tu me confirmes ce que je vois apparaître, hein, avec toutes les ok. infos que tu m'as données, hein. Je suis en train de lui faire un gros choc fréquentiel, c'est pour ça que je parle pas. Oui, Voilà. Je voudrais vraiment que cette fois-ci tout parte et qu'enfin on puisse accéder au medbed. Bon, bah, le choc fréquentiel étant terminé, on va au medbed. essayez de rentrer, très bien. C'est ça. Espérons que cette fois-ci tout aille bien, quoi, qu'il puisse passer. Et on y va. Ok, On est devant le sas. très bien, On a posé nos mains dessus. très bien, c'est bon. Ouais, c'est bon. Alors ok, alors je te laisse me dire, tes mes yeux, mes oreilles. Hmm. Bah, il s'est installé dans un medbed. Ok, d'accord. Hmm. J'ai les mains dessus, sur le lit. Ah d'accord, ok, Alors, il y a quelque chose qui est drainé par le lit. ok. C'est des émotions. Des émotions, Ouais, d'accord. il y a de la peur qui s'en va. Ah, d'accord. Il y a des mémoires maintenant qui s'en vont. Je vois que ça pulse. D'accord. Ah oui, il y a tout là. En fait,
C'est des mémoires d'autres vies. D'accord. Ça draine, ça draine. Pour info, je t'ai appelé toi, à un moment donné. Ah bah, pour info, je suis allé là-bas, Maëva, volontairement. Tu vois, comme quoi. Parce qu'au D'accord. bout d'un moment, je me disais, D'accord. ça va pas le faire, là. Super. On n'a jamais travaillé aussi bien que depuis qu'on a coupé dans le 3D. Oui, c'est merveilleux. Ok, d'accord. Très bien, Maëva. Voilà. Parfait. Donc, tu vois drainer des mémoires antérieures, des émotions. Oui. Ok. Ouais. J'ai l'impression qu'on est plus sur la partie mentale, là, parce que c'est vraiment jaune. Bah, puis c'est ça, en plus, c'est plus au niveau du haut du corps, au niveau de la tête. D'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe vraiment, là, dans le corps mental? Ok. C'est comme s'il y avait des choses qui étaient transmutées par rapport à un vécu personnel, à son historique à lui, quoi. D'accord. Mais de quelle chose on parle? C'est des croyances, en fait, liées à Ouais. des expériences de vie. Eh oui, je m'en doutais. D'accord. Forcément, parfois on vit des choses, on vit d'une telle ou telle manière et ça crée des croyances limitantes. D'accord. Donc là, il y a beaucoup de choses qui sont drainées euh, dans ce corps mental-là. Et c'est marrant parce que plus je le regarde, plus je vois des petits personnages, en fait, dans ce corps mental. Mais c'est lui, en fait, mais dans Oui. d'autres costumes, dans d'autres rôles, en fait, dans d'autres vies. Dans d'autres vies. D'accord. Dans d'autres Voilà, c'est ça. expériences. D'accord. Ok. Et là, tout de suite, ce que je vois, je vois apparaître un autre medbed à côté de lui pour la partie multidimensionnelle de lui-même qu'il voulait aller chercher tout à l'heure. Ok. Donc le lit, il est prêt déjà pour l'accueillir. Ah oui, la partie multidimensionnelle qui voulait aller chercher. D'accord. Ouais. Ok. Donc Et le lit ce est qu'on déjà me prêt. montre, ouais, exactement. Et ce qu'on montre, c'est que c'est lui-même qui va aller la chercher avec pardon, avec, j'ai pas le mot, avec un aidant, voilà, un accompagnant de la Fédération Galactique. Ah bon, il sera accompagné. Oui, il sera accompagné, il va Bon, pas y d'accord. aller Alors tout seul. d'accord. Ok. Non, non, mais ça m'a Mais fait peur à un moment. D'accord. Ok. non, non, non. Ok. Et du coup, ça, c'est pas tout de suite, mais après, quoi. Là, il y a le processus qui continue et on D'accord. Très arrive bien. sur tout ce qui est chakra cœur, tu sais, toute cette zone-là du cœur. D'accord. Il y a pas mal de meurtrissures, Ok. de blessures. Et c'est comme s'il y a un être à côté de nous qui, comment dire, comme s'il s'arrangeait pour que, il y ait de la conscience là où il y en avait plus. Tu sais, c'est comme mettre de la Ok. lumière sur les zones d'ombre. Enfin, je sais pas comment D'accord. formuler. Euh, ok. Je me demandais qui était la personne, je le connais pas, il me dit rien. D'accord. Il est très lumineux pour autant. J'en doute pas. Alors, je vois sur lui, il y a marqué multidimensionnel, mais multidimensionnel de qui? J'essaie de comprendre, hein. Euh, attends. Si c'est ça de moi. Parce Ah, qu'en c'est une fait, deuxième. oui, parce que tout à l'heure, je t'ai appelé, puis j'ai appelé aussi mes parties multidimensionnelles, parce que je me disais, il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne, on va pas y passer 1 heure. Et c'est Et l'une du d'elles qui est arrivée. bah, t'es arrivé en premier lieu, et puis là, il y a cette partie D'accord. multidimensionnelle. Tu la connaissais pas, celle-là? Non. D'accord. Eh ben, tâche de prendre des infos pour la reconnaître la prochaine fois. Ouais, bah, je les prends sans les prendre, parce que D'accord. là, c'est Eric le sujet. Ok. Mais ouais, disons que je vais les prendre à un certain niveau, quoi. Peut-être pas conscient. Très bien. Oui, d'ailleurs, il a lui-même replacé, enfin, du coup, oui, sa main sur Eric, et on est Oui. en train de regarder son ventre. Ah, Il y a pas mal d'impact énergétique au niveau du ventre. d'accord. Oui, ça me renvoie à des mémoires, en fait, mais c'est des vraies vies. Et je le vois, alors, je sais pas trop où est-ce qu'on est, on dirait une sorte de jungle. Oui. Et il se fait pourchasser. Alors je sais pas par qui, mais en tout cas, il a peur, hein, il court, sa vie est en jeu, quoi. Alors, si on te le montre, c'est sans doute pour que tu aies un peu plus de détails, Maëva.
autrement tu l'aurais pas montré. Mais c'est une guerre, en fait, ça me fait penser au Vietnam. Ah, Je d'accord. sais pas si c'est vraiment ça, C'est mais une guerre jungle, en tout cas, dans la jungle. oui, mais c'est une guerre, voilà. D'accord. Ouais. Il se cache, il essaie d'échapper aux ennemis, quoi, finalement. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe? Il le retrouvait. Il s'était caché, il était vraiment au sol, mais je sais pas comment. Il était dans la boue, en fait, quoi. Il se cachait là-dedans. Et en quoi ça l'impacte dans cette vie, alors? Hmm. Ah, attends, je sais pas, parce que du coup, dans cette vie-là, en quoi ça l'impacte? Je lui demande à lui. Oui? Alors, traduire ça avec des mots. Parce que, il monte une image, mais comment je traduis ça avec des mots? Je vais dire comme je le sens et il me dira si c'est pas D'accord. ça. Ok. En fait, c'est comme si je le voyais tout rigide, tu sais, avec une énergie rouge autour de lui. Et je le sens comme s'il contenait quelque chose il était pas décontracté, en fait. Il n'y a pas de lâcher prise, il y a une sorte de résistance, de tension intérieure. Oui. Je lui demande pourquoi. Ok, je le vois, c'est comme de l'hypervigilance. Il monte, c'est comme s'il D'accord. regardait partout, qu'il était toujours aux aguets, mais c'est une image, hein. Oui. Et c'est une hypervigilance, il me dit, liée à ce qu'il a vécu Ok. euh, dans cet endroit-là. Est-ce qu'il aurait, tu vas me dire si je peux le dire comme ça ou pas, est-ce qu'il aurait emmené la tension ultime de quand il se cachait là et qui risquait d'être découverte, est-ce qu'il a emmené cette tension dans cette vie-là, en fait? C'est ce qu'il me dit, oui. Oui, Voilà. il dit que Tout oui. simplement, tout simplement. Ok. Et il me montre au niveau de son... C'est le plexus, ça. Attends, je lui demande, c'est ça qu'il me montre. Oui, il montre que ça lui fait comme des nœuds énergétiques. Par Oui. exemple, ça va crisper le plexus, ça va faire que le cœur, il va pas s'ouvrir complètement, tu sais. D'accord. Mm, voilà, donc énergétiquement, ça fait des nœuds, en fait. Ok. Est-ce qu'il peut te dire les impacts que ça faisait dans sa partie physique, ça? Oui, je lui S'il y en redemande. avait, s'il y en avait, Bah, il y a déjà ceux qu'il a évoqués, mais je lui demande encore. au niveau psychologique, au niveau physique, au niveau. Voilà. Bah, il y a un truc qui me vient, je lui demande si je peux le dire. Déjà, je lui demande s'il sait qu'il a une partie physique quand même en 2023. Ah, oui, j'espère. Non. Ah, il a encore pas pris conscience de sa partie physique? Non, il n'avait pas compris qu'il y avait une histoire de Ah, partie physique. eh ben moi, j'avais pas compris non plus, Maëva, hein. Je pensais que dans les medmed, il avait déjà pris conscience de ça. Faut dire, on lui avait pas demandé non plus. Ouais, on lui a pas demandé, c'est pour ça que je te dis, moi, j'ai fait l'erreur aussi. Ah, Ok. ok. Du coup, je lui Ok, ok, repose la ok. question avec cette nouvelle information. Je lui dépeins un peu, pardon, je lui dépeins un peu le tableau, déjà qu'il prenne bien conscience, et je lui demande. Oui, c'est bon, il le sait, et du coup, est-ce qu'on peut aborder ce sujet? Non, il préfère pas. D'accord. Alors, à moi de faire un petit aparté, tu Oui, m'excuseras, Maëva. C'est vrai que depuis le début de la session, je commençais à me poser des questions parce que tu voyais plein, plein d'informations, mais je voyais rien qui matchait avec les points, enfin rien d'apparent, de franchement apparent avec ces points. mm, J'avais bien des idées, mais c'était très lointain. Mais je viens de comprendre que tout simplement, il n'avait pas conscience de sa partie physique aussi. mm. Donc toutes les réponses qu'on avait, toutes les informations, il les donnait sans cette donnée. Bah, c'est ça. Mais je viens de comprendre. D'accord, Du ok. coup, On va laisser faire les choses. je vais faire un compromis. Je vais dire sans dire les choses, et s'il comprend, tant mieux. Sinon, voilà. Je vais essayer de respecter sa pudeur. Cette histoire de lâcher prise, Oui, enfin, qu'il n'avait pas, du coup, oui, qu'il à avait cause de pas ses toutes ces lâcher prise. expériences, se répercutait aussi dans d'autres domaines de sa vie plus Ah, plus personnels. intime. Voilà. D'accord, un manque de Ça lâcher ne prise. l'aidait pas, quoi. D'accord. Bon, Point. point. Voilà. Ok. On va le laisser prendre conscience tout seul de sa partie physique, Maëva, puisque ça va sûrement se faire au fur et à mesure dans les medbeds, je suppose, hein. Il y a un moment donné. Ah, bah oui, puis je lui ai demandé en plus de la regarder, de reprendre contact avec, parce que D'accord, ok, maintenant qu'il sait. d'accord.
On va le laisser prendre conscience de ça et je voudrais que tu reviennes à ta focale habituelle sur lui. Tu le regardes et tu me dis ce qui se passe dans le Ok. processus. Voilà. On va essayer de faire les choses le plus naturellement possible. Bah, on est à nouveau sur le cœur et là, c'est des émotions en fait. D'accord. Mais comment dire, on est plusieurs à tempérer en fait ces émotions. Je sais pas Ok. comment l'expliquer autrement, quoi. Parce que en fait, là, ce qu'il vient d'apprendre, ça lui a refait un choc. D'accord. Donc c'est des rééquilibrages et de la retempérance. D'accord. C'est ça. On met une énergie douce, on est que comme pour accompagner, pour l'accompagner qui puisse se détendre, C'est quoi. pour ça que je veux que ça se fasse naturellement. Voilà. Juste tu restes en observatrice comme tu faisais depuis le début et tu me décris et c'est très bien comme ça. Ok. Il y a un être humain qui vient d'arriver dans Un les être humain? medbeds. Ouais, ouais. Ah, Et il se présente comme un soldat, avec des ah, vêtements de soldat. Mais quand je le vérifie, c'est bien un être humain et il est extrêmement lumineux. d'accord. Ça s'est produit où j'ai demandé s'il y avait quelqu'un d'autre qui voulait bien venir accompagner Eric, nous aider. D'accord. Alors, qui est-il? Ouais, ça m'intéresse beaucoup. Même si j'ai une petite idée, mais ça m'intéresse beaucoup. Il dit qu'il est Eric. En Ah, fait, il montre un mouvement où, tu sais, où on sort de notre corps. oui, Donc, ça, comment dire? C'est comme si dans une autre vie, il était sorti de son corps. Donc, chez nous, on dirait qu'il est mort, quoi, finalement. oui. Et là, il se présente comme ça à nous, mais D'accord. il est libre, en fait, il est lumineux. Est-ce qu'il représente le soldat qui s'est fait tuer pendant cette guerre du Vietnam? Oui, Ah voilà, ok, d'accord. Ah d'accord, il est en train de te montrer que cette partie est libérée. je lui demande. Oui, c'est ça. Et du coup, il dit spontanément qu'il est venu s'aider lui-même, Ouais. puisque c'est lui, quoi, finalement. Ouais, oui, c'est une sorte de réintégration d'une mémoire résolue. Ouais, c'est marrant. D'accord. Ok. Ça se présente comme ça. D'accord. Je peux juste pour la partie physique, c'était bien un soldat du Vietnam? Demande-lui. Non. C'était bien cette guerre-là? Non, c'était pas cette guerre-là. Non, je sais pas pourquoi j'ai confondu. Bon, en même temps, j'ai pas de grosses connaissances en histoire. C'est pas Mais grave, non, Maëva. c'est pas le Vietnam. D'accord. Je sais pas ce que c'était. Mais en tout cas, il y avait un décor de jungle. Il y avait de la boue au sol. Il y avait des. Ok. Voilà, c'est tout ce que je peux en dire. D'accord. Bon, c'était peut-être une guerre sud-américaine ou enfin un endroit où il y a une jungle. Soit asiatique, soit sud-américaine, Mhm. voire africaine. C'est pas grave. Attends. C'est sud-américain. C'est pas Afrique. D'accord. Parce que du coup, on montre un peu les continents. Il y a des choses qui sont rayées, d'autres qui sont mises en avant. D'accord. Donc voilà. D'accord. Une guérilla sud-américaine, sans doute. Je sais pas. Il y en a eu tellement en Sud-Amérique que c'est compliqué. Mm. Ok, d'accord, Maëva. Qu'est-ce que tu perçois d'autre là? Rien, je suis encore en train de lui poser des questions. Très bien. Oui, non, je revérifiais, je lui demandais comment il avait fait pour se libérer. Et il me remontre Eric, en fait. Il me remonte que c'est grâce à Eric. Oui, Non, mais je voulais être certaine, parce que c'est pas tous les d'accord. jours qu'on voit ce scénario. Mais Il très me bien, dit, bah Maëva, non, mais c'est très bien. voilà, donc c'est bien Après, parce qu'Eric s'est tout à libéré fait. que lui s'est libéré, voilà. Ça correspond à ce que moi je vois dans la 3D parce que tu as vu cette Ouais. vie apparaître. Tu as vu cette vie apparaître quand il était dans les medbeds et que ça a drainé cette mémoire. Bah, t'as raison, c'est Donc juste c'est que le lit qui c'est. l'a libéré. Donc c'est bien lui qui s'est Non, mais libéré t'as tout seul. tout à fait raison, c'est juste que tu remarqueras que depuis 2 jours, ça va beaucoup plus vite dans les medbeds. Avant, Ah il bah nous tout fallait va. beaucoup plus de temps. Ah oui, tout à fait, Maëva. Tout à Donc fait. j'étais un peu surprise quand même, quoi. Non, puis en plus, Mais ce bon. que tu as dit, tu l'as vu de ton point de vue 5D, ce qui est tout à fait normal, et tu l'as dit exactement comme il faut le dire. Moi, je le dis du point de vue 3D, mais les deux se rejoignent, évidemment. Forcément que c'est lui. On est d'accord, on est bien d'accord. Non, c'est très bien, c'est très intéressant. Mm. Ok. Qu'est-ce qui se passe autrement pour Eric maintenant? Ah, c'est ce que je regarde. Ok. Ils sont, comment dire, le travail se fait sur le chakra racine, là.
Ah, d'accord. Ouais, c'est des mémoires qui sont décollées de là. Ok, toujours des Alors on mémoires. me dit non, c'est pas le bon mot, c'est plus comme des émotions cristallisées. Même si ça a rapport avec forcément des mémoires, forcément des choses Bah, vécues. c'est plus précis, oui, émotion cristallisée, d'accord. Mais c'est ça, en fait c'est des émotions cristallisées qui se retrouvent autour de cette zone, quoi, finalement. D'accord, donc ça, c'est en train d'être drainé aussi. Ouais. Il y a autre chose. Alors c'est orange, donc ça fait partie de la région du chakra sacré. Mais Oui, moi, je le voyais, c'était vraiment à la jonction entre le ventre et le plexus solaire. Mais d'accord. apparemment, ça correspond plus au chakra sacré, donc plus au ventre. Ok. Je ne sais pas ce que c'est que ça. C'est comme si ils lui font des chocs fréquentiels et il y a quelque chose qui saute, qui rebondit à cet endroit-là. Mais je ne sais pas ce que c'est. Est-ce Je que ce voyais un... serait une remise en route de l'énergie par hasard? Non, non, Non? je crois pas parce que ça fait pas ça. Je regarde vraiment, hein. D'accord. Ok, là on est plus sur une forme de dissociation. C'est une partie de lui en fait. Ça fait comme un petit personnage. Oui. C'est comme, je sais pas si c'est clair ce que je dis ou s'il faut que j'emploie un autre mot. Continue, continue, Maëva. Ouais, donc une partie de lui qui a pas la même conscience que le reste, on va dire. D'accord. Cette partie de lui, c'est le résultat de ce qu'il a vécu avant, c'est ça? Et c'est une fausse image de lui-même, en fait? Je sais Non. pas, je suis en train de regarder. Ok. On pourrait dire enfant intérieur, mais je veux plus employer ce terme parce Bah, qu'en c'est pour fait, ça que je ne l'emploie pas. c'est pas juste. C'est Voilà, pour ça que je ne l'emploie pas. il faut le temps de prendre connaissance avec ce personnage pour voir mieux, quoi. Parce que là, la manière dont il apparaît, c'est pas écrit dessus, en fait. Je sais pas, c'est une partie de lui, c'est bon, en tout cas, c'est en train de se faire. Tu peux peut-être demander à ce qu'on t'explique avec des mots compréhensibles pour toi. Ouais. Non, ça vient de cette incarnation, c'est une partie de lui cristallisée. D'accord. Je sais pas pourquoi j'ai vu ça, j'ai vu un accident de moto. Enfin, accident, je sais pas si c'était grave, mais j'ai vu un jeune homme tomber de sa moto, quoi, en fait. D'accord. Dans cette vie-là? Bah, j'ai eu cette impression-là, ouais. Hmm. Je sais pas. Je te dis, c'est pas clair et plus je force et pire c'est. Non, non, bah, force pas, force pas. Je pensais juste qu'on allait te l'expliquer si tu demandais. Non, on ne m'explique rien. Je te demande pas de forcer l'information, Maëva. J'aurais bien aimé, mais là, tout de Bah, suite, je peux peut-être pas. qu'on comprendra plus tard. Hmm. Ou pas. Du coup, il y a un autre Medbed qui est apparu pour cette partie de lui. Ah, en plus. Oui, Oui, donc d'accord. Donc c'est un tu aimes pas adolescent. ado? D'accord. Oui. Donc on n'aime pas tous les deux l'expression enfant intérieur, mais c'est quand même ça. Sauf que c'est un adolescent. Mais oui, Ouais, c'est quand même un ça. ado intérieur, si tu veux. C'est Voilà. ça. Ok, d'accord. C'est- Mm, Ok, il y a un autre medbed qui était apparu pour ça. ouais. D'accord. Il porte de la colère en lui, cet adolescent. Ah, d'accord. C'est marqué dessus, donc je le vois. Ouais. On me dit, il faut que je lui passe les informations sur comment on se reconnecte aux parties de soi. Ah, ben fais-le, Maëva. Je le fais. Si on te guide, c'est encore mieux. Oui, oui, je lui ai passé ces informations. Mais pour l'instant, il ne s'est pas encore déplacé jusqu'à cette partie de lui. Ah, peut-être qu'Eric comprendra mieux si tu me dis cet ado, quel âge tu lui vois approximatif? 16. 16 ans. Bon, bah peut-être qu'Eric comprendra ce que c'est. C'est peut-être pas un accident de moto, c'est peut-être autre chose, je sais pas. Mais en tout cas, il y a bien une Bref, moto qui est tombée, ça c'est il certain. se serait passé quelque chose à 16 ans, qui a Mm, fait une partie, qui a cristallisé une partie de lui. mm. D'accord. Ok, on continue.
Mais le truc, c'est que son soin à lui, il continue, en fait. Très bien, Pour ça, il peut pas être partout. très bien. Je vois autre chose, là, dans le Oui, décor. oui. Mais du coup, je suis en train de me dire, ça devait pas être cette vie, parce que je vois encore quelqu'un qui sort de son corps, en fait. Et il y a un accident de moto. Et c'est la nuit. D'accord, donc tu parlerais d'une autre vie encore. Oui. En fait, c'était pas cette vie-là. D'accord. Oui, donc dans une autre vie, il y a eu un accident de moto d'un adolescent d'environ 16 ans Oui, qui décède, donc ce que oui, je comprends bien, voilà, et qui emporte de la colère, c'est ce que tu m'as dit. oui, Voilà, et ça lui pesait et ça fait ce petit personnage cristallisé. oui, OK, c'est d'accord, ça. très bien. Il me dit que ça lui est arrivé une seule fois. Et du coup, je lui ai demandé s'il y avait eu plusieurs fois où il y avait eu des accidents de moto. Très bonne Il me question, dit ouais. non, non, une seule fois. D'accord, très bien. OK. Donc autant pour moi. Euh, il reprend une communication avec, Ah, très bien. sans se déplacer de son lit, mais par un canal télépathique, tout simplement. OK. Il y a encore ces mémoires de guerre qui travaillent dans le ventre, que je les vois quand je regarde le medbed. D'accord. Je sais pas pourquoi on les voit encore, en fait. Bah, sans doute qu'elles étaient plus lourdes que prévu. Peut-être. Mais en même temps, ça a l'air de bien avancer quand même parce que je vois le processus à 90%. D'accord, très bien. Donc bon, OK. Est-ce que tu as un focus sur le premier medbed qui était apparu pour sa multidimensionnalité là, tu sais, qui voulait les récupérer? Est-ce que tu as un focus dessus ou non? je cherche. Ouais, c'est juste pour savoir. Ouais, non, il est vide. Ça n'a pas encore commencé, d'accord. Non. Très bien, très Mais bien. la personne qui va l'accompagner l'attend en fait. Toujours Ah! derrière. D'accord, OK. Oui. Dès qu'il sera prêt, ils pourront y aller. C'est une nouvelle personne ou c'est une que tu as vue déjà autour de son lit tout à l'heure? Non, j'ai déjà vu tout à Ah l'heure, elle d'accord, OK, attendait d'accord, elle est pour. toujours là et elle attend. D'accord, Oui, très, très voilà. bien. Mais elle s'occupe pas du reste. Mmh. Ok. Il y a toute cette zone du bassin là qui est en train d'être soignée, on va dire, Oui. libérée. Il y a eu des impacts, ouais, des impacts énergétiques assez sérieux Ah à cet oui. endroit-là. Mais ce que je vois, c'est que c'est relié aussi aux travaux des menthes. Ah bah, bien sûr, oui, oui. Je l'ai noté, un bassin, un plan organique, programmation, Mm, balise, travail de menthe, relié au vaisseau. Oui, oui, j'ai bien noté tout ça. Ça m'étonne mm, pas que le bassin soit bien regardé. ouais. Bon, bah après, ça se fait tout seul, hein. C'est tout Je sais seul. pas trop si tu as des questions à poser sur des Écoute, points je vais ou autres. juste te donner l'information, 15:00, non, 1:44. Bah, c'est pour ça, si tu as des questions. Alors, bah, on va peut-être, je sais pas s'il est en mesure de répondre à des questions. Ah, peut-être ou alors tu peux les prendre dans l'éther, si tu veux. Ouais, voilà. Ça peut-être ça va moins déranger le processus. Mm. Alors sa partie physique me pose plein de questions et il me dit: «Pourquoi j'ai l'impression de sentir tout le mal et la misère du monde sur mes épaules?» Je comprends pas bien ce que je vois. En fait, je le vois écrasé par une sorte de sac à dos. Et c'est Oui. des mémoires et je le revois encore à la Ah, guerre, quoi. bah, je comprends très bien ce que tu me dis. Si, c'est clair. Je suis Bah, oui, désolée, c'est hein, clair. j'aurais C'est clair, c'est toutes ces c'est la mémoires première qui image que je l'écrasaient, vois, en c'est fait. ça. Toutes ces Ouais, mémoires de guerre qui l'a emmené et qui l'écrasaient, quoi. c'est ça. En fait, tu vois comme un soldat qui est la face contre le sol, tu sais, dans la Ah boue, oui. Bah, avec oui, son sac à dos dessus qui pèse 1 tonne. d'accord. Qui lui-même était un symbole de toutes ces mémoires, en fait. Oui, et je vois autre chose se dessiner, des égrégores. Ça l'a connecté à des Ah égrégores. oui, excuse-moi, c'est vrai, en plus tu me l'as dit, Maëva. Tu m'as Ouais. dit qu'il était déjà connecté à des égrégores et je t'ai pas demandé des égrégores de quoi? Ah si, tu m'as dit infertilité, on n'avait pas bien compris. Oui, il Mais y là, avait tu ça parles d'autres aussi. égrégores. Oui, par contre, je saurais pas te dire là tout de
de suite, il faut que je regarde, mais je sais pas quels autres égrégores. J'ai juste l'information que. Après, je sais que c'est pas bien de supposer, mais bon, je suppose que c'est quand même des égrégores de guerre, de malheur, de souffrance, ça doit être quelque chose comme ça. Je Ça sais paraît très pas, je logique en tout cas. regarde. Ah oui. Bah oui, forcément. Mm. Forcément, ils ont mis toute une chaîne pour bien l'écraser, quoi. Ouais. C'est clairement la misère humaine, quoi. Ok, d'accord. Mm. Ensuite, il me dit qu'il a des sautes d'humeur soudaines. Oui. Bah, ce que je vois, c'est comme si par moment, il y avait des mémoires qui étaient réactivées dans son corps. Non, alors pas des mémoires, des programmes. Des programmes. Du coup, ça fait comme des mémoires, mais comment dire, mais c'est pas, ça a été C'est des créé fausses, par, c'est des fausses voilà, c'est mémoires. faux. Et c'est comme si par moment, c'était réenclenché. D'accord. Alors, je voudrais savoir si ça a rapport avec ce que tu m'as dit. Dans les yeux, tu avais trouvé des implants et tu m'as dit c'est étonnant, on dirait des flashs. Comme s'il avait des flashs de discernement. Oui, par moment, Est-ce que oui, ça a oui, oui, je rapport me avec souviens. ça? Est-ce que c'est comme ça qu'on réactive les choses? Non, c'est Non, pas de c'est pas ça, c'est rapport encore autre avec chose. ça. D'accord. Ok. Non. D'accord. Ensuite, bon, il me dit je me sens seul, incompris, mais ça, je crois que j'ai compris, évidemment, isolé comme il était, à moins que tu aies une autre information. Mais c'est sa structure, c'est la structure qu'il avait qui lui faisait croire ça. Ah bah oui, bien sûr. En fait, c'est ce que tu viens de dire finalement, mais juste vu autrement. Oui, Il était dans son truc, quoi. Enfin, dans son truc, c'était pas le sien, mais bah oui, c'est ça, il était il y aura tellement. plus de ça. Voilà. Bon, t'as pris le bon mot dans Et- sa structure. Bah oui, parce que ça se présente vraiment comme une structure. Et du coup, il y a les croyances qui vont avec. Ah oui, Les tout à fait. croyances qui vont avec les expériences vécues ou irréelles ou programmées. Mais du Programmé. coup, ça l'enfermait dans un truc, ouais, un Un truc faux truc. comme, ouais, un faux truc, quoi. Ah oui, j'ai bien compris. Je comprends. Après, ce que je vois tout de suite, c'est que du coup, derrière, évidemment, il y a des choses qui vont disparaître naturellement, quoi, pendant la métabolisation, mais il faudra quand même être vigilant aux croyances, tu sais, au mental. Euh, bon, je crois ça, mais est-ce que c'est vrai finalement? D'accord. Être très Euh, vigilant sur ses croyances parce que elles ont peut-être été induites, justement. Bah voilà, puis des fois, du coup, on prend des habitudes dans notre structure physique, des Bien habitudes de sûr. croyances, des habitudes de fonctionnement. Donc D'accord. Donc, il là, ce faudra qu'il serait soit plus, vigilant. bah, disons que s'il y a quelque chose qui l'embête, qu'il a dans la tête, qui l'embête, une croyance, plutôt que de se dire de toute façon c'est comme ça, plutôt re-regarder le truc sous un autre angle et se dire Est-ce que c'est finalement, vraiment est-ce que comme c'est ça? vrai? Voilà, est-ce que D'accord. vraiment, voilà, est-ce que ça peut pas être autrement? D'accord. Ça, c'est un petit conseil pour sa partie physique. Voilà. Ok. Il me parle d'anxiété le soir, ce qui lui donne souvent l'envie de boire un peu, voilà, pour se sentir mieux, quoi. Et lui, il lie ça à de l'anxiété. Je vois pas. Ah si, ça y est, pardon. Il suffisait que je le dise. Bah en fait, je vois les menthes arriver. Ah, c'est les Attends, menthes. alors attends, mais il y a un truc que je pige pas parce que il s'agit pas d'abduction. Donc, du coup, c'est quoi? Je vois pas clairement ce que c'est. Je n'ai pas le détail. J'ai pas le D'accord, mais détail c'est qu'il lié aux faut. menthes. Oui, c'était lié aux menthes. Et c'est Ouais, ça ouais, qui ouais. lui déclenche de l'anxiété dans le physique. C'est ça. Ouais. Alors peut-être que voilà, peut-être qu'il ressentait, qu'on faisait de l'hybridation sur lui, peut-être que enfin, c'est lié aux menthes. Oui, mais je vois Voilà. d'autres choses en même temps arriver. C'est pour ça D'accord? que. Mais comme c'est pas clair, j'arrive pas à trouver les mots. Euh, D'accord. je prenne le temps de voir ça. OK. Je sais pas comment le traduire là. Je commence à. Laisse, force pas. C'est pas cette vie, c'est une autre. Je sais même pas si c'est une mémoire, si c'est une vraie vie, si c'est programmé, mais je vois une autre situation qui le fait stresser en fait. D'accord. De toute façon, moi, j'ai pas de doute, hein, tout ça, ça va disparaître dans le medbed, hein, c'est fait pour. Oui, ça c'est certain. Bon, alors ne force pas l'information, Maëve, ne Mm. force pas. Après, il me parle de fatigue régulière. Bon, je pense que
C'est pareil, je pense qu'on a vu aussi, mais bon. Je le vois dans une grotte et c'est comme s'il avait peur. Alors déjà, il n'y a pas de technologie, il n'y a rien. C'est une grotte, euh, vraiment une grotte. Et plus je regarde, parce qu'il se passe rien, donc je regarde, et plus je vois des loups arriver. Ça fait comme des loups sauvages, sauf que quand je les regarde, ce que je comprends, c'est que lui, il les voyait peut-être comme des loups, mais c'est pas des loups. D'accord. C'est des entités. Je sais pas ce que c'est que cet D'accord. ADN. Et du coup, je sais pas dans quelle sorte de vie on est là. Non, c'est une vie programmée. Ah, ça, Du coup, je vois le draconien et les mantes. Et en fait, c'est une vie qu'ils avaient programmée. Donc pour lui, il le vivait comme si c'était réel, mais ça ne bien l'était sûr. pas. Et quand la nuit arrivait, ben, ouais, ça me fait ça. En fait, ça le faisait stresser parce que dans les terres, il vivait cette situation. D'accord. Voilà, c'est ça l'histoire. Il est dans le noir, la nuit tombe, il commence à stresser parce qu'il sait. Et effectivement, il y a ces loups, ces fameux loups qui arrivent en fait. D'accord. D'accord. Tu es en train de voir un des programmes qui ont servi à le stresser, quoi. Oui, D'accord, ok. Et donc tu me raccroches ça à la question que je te posais sur l'anxiété le soir. oui, sauf que c'est curieux D'accord. parce que c'était répétitif. En fait, il l'avait fait de telle manière que, en même temps, c'est pas une vraie vie aussi, mais que ça se répète tout le temps, toujours. Ah, d'accord. C'est du Euh, bourrage de crâne, on appelle ça en 3D. Il revivait sans arrêt la même situation, en fait, Ok, ok. sans arrêt. Ça ne s'arrêtait pas. Ah bah tu vois, Donc on a les bien loups fait de poser revenaient la sans question. cesse. Ah oui. D'accord, d'accord, ok. Par contre, bon, je sais que c'est pas le moment, mais moi, ça m'intrigue ce fonctionnement-là. Ça me fait me poser plein de questions, en fait. De quel ordre? Bah, de l'ordre, comment ils faisaient la transition, parce que pour que ce soit crédible, ok, les loups arrivent, mais à un moment donné, il faut bien qu'ils s'en aillent ou qu'il y ait une pause, je sais pas. Donc comment ça se terminait? Tu vois ce que je veux dire? Vas-y, vas-y, Maëva, si ça intrigue, faut aller voir, hein. Je regarde, je veux aller jusqu'au bout quand il y a les loups, là. Et ce qui se passe après. C'est drôle, ça fait comme un blackout, en fait. En fait, c'est les loups arrivent, donc il essaie de leur échapper, il essaye, il peut pas. Et là, il y a comme un blackout, je sais pas comment te l'expliquer. C'est comme si, admettons, tu étais mort pendant une fraction de seconde, quoi, ou tu t'étais endormi, pour faire un parallèle avec nos vies physiques. Et ça Donc, recommence. oui, un trou noir, et voilà, et ça recommence. Et hop, à nouveau, tu es dans cette grotte, à nouveau, les loups arrivent. Tu essayes encore, soit par le même moyen, soit par un autre, d'échapper à ces loups. Encore une fois, tu ne peux pas, et bim, blackout, et on recommence. C'est ce qu'on appelle du contrôle mental, en fait. Bah écoute, je sais pas comment on peut appeler ça, mais C'est c'est du contrôle terrible. mental, c'est de la suggestion, c'est du contrôle mental. Bah oui, Oui, parce que c'est d'accord. pas vrai, c'est pas Oui, 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 réel, tout à mais par fait. contre, toi, Ok. tu le vis comme si ça l'était, en fait. Donc, d'accord, c'est une programmation qui est disparue, ça aussi. Ok. C'est ça. Du coup, je comprends mieux que dans le physique, il ait pu avoir des angoisses le soir, parce que à chaque fois, ça se passe la nuit dans cette grotte. Enfin, ça se D'accord. passait. Ça se passait. Voilà, c'était D'accord. jamais quand il faisait jour, non, c'était le noir complet, quoi. Ok. Après, il a deux questions un peu plus existentielles, Maëva. Oui. Il me dit d'abord qu'il sait pas dire non. J'ai rien qui me vient, je sais pas pourquoi. Bon, ok. Par contre, moi, j'ai apprécié tout à l'heure que tu lui expliquais, que tu lui ai passé des informations pour qu'il soit souverain tout le temps Oui, et puis je te cache et pas que qu'il se j'ose trompe pas pas tout le le. temps. Ouais, Donc, du coup, voilà. ça a bien. Bon, c'est bien. Puis du coup, je lui demande pas à lui là parce que je veux respecter son processus Eh de, bien, on est d'accord, c'est de ce que tu dis au soins. Je début. voudrais Oui, oui, pas le tout à fait, perturber, tout à donc. fait. On lui Et là, redemandera je peut-être sais pas. après, on verra. Oui, oui. Mm. Et si tu peux prendre l'information aussi, pourquoi il a l'impression d'être un mauvais père? Je le vois. C'est comme s'il s'imposait pas, comme s'il avait baissé les bras. Je sais pas si c'est la bonne façon de dire, mais visuellement, ça donne ça. Ça donne quelqu'un qui est les bras longs du corps et qui réagit pas en fait. D'accord. Bah, on lui demandera tout à Euh, l'heure, quand le processus sera fini, pourquoi il a les bras le long du corps. Pourquoi il réagit pas. ouais. Voilà, lui il saura mieux répondre, mais moi, ce que je vois, c'est Voilà. ça. OK. Et puis, alors c'est pareil, les autres, bah, il n'arrive pas à gérer plusieurs situations de stress en même temps, il est pessimiste.
Bah, en même temps, on me remonte ses Bah oui, programmations. bah oui. Oui, tu m'étonnes. Il en gère déjà assez comme ça, des Il en situations gère de assez stress. comme ça, voilà, Enfin, il en c'était le gérait assez. cas. Ah oui. Ouais. Ah, Là, ça ça me aurait été la paraît, goutte d'eau, là. Vraiment. ça me paraît normal, ça va passer, voilà. Ok. Et puis voilà, du mal à trouver un sens à sa vie, mais pareil, je pense qu'on va Mais retomber non. sur les mêmes choses. Mais oui, mais en même temps, c'est qu'il n'était pas vraiment bien connecté à sa partie physique, pas du tout Et il n'était pas même. connecté à sa partie physique, bien sûr, tu as raison. Bah oui, mais du coup, ça explique bien des choses. Aussi. D'accord. C'est forcément. En gros, toute sa volonté, elle était placée dans l'éther quelque part. Ah oui, je comprends. Enfin, toute sa volonté, toute son énergie, toute son attention. Ah oui, il se battait assez C'est là-haut, comme s'il il pouvait avait plus pas. rien pour cette expérience. Voilà, et c'est comme s'il pouvait pas jouir de toutes ses facultés à lui dans le Eh ben oui. physique, Ah, il est trop puisqu'elles occupé étaient là-haut. occupées ailleurs. Voilà, Ouais, c'est ouais. ça. D'accord, je comprends. Écoute, force pas l'information, on précisera après s'il faut. Après, je voudrais qu'on revienne au processus et que tu me dises comment ça se passe. On en est, Maëva. Oui, oui, Ça oui, fait oui. près de 2 heures. Ah oui. Bah, lui, je le vois encore dans son medbed, mais par contre, je suis projetée vers la personne qui attend toujours pour l'emmener chercher sa multidimensionnalité. D'accord. Donc j'en déduis qu'on doit quand même pas être loin de la fin. Demande-lui peut-être, Auquel? à qui tu veux. Et il dit que il pense que c'est presque fini, il sait pas trop. Et quand je regarde, je vois un 93%. Bah, dans ce cas-là, peut-être que tu peux trouver la réponse en regardant ailleurs. Le premier bête que tu as vu apparaître, il en est où? Excuse-moi, je sais plus duquel tu me parles, hein. D'accord, excuse-moi. Non, faut juste attendre en fait, ça Bah, va on se faire. attend, bah, on attend, on attend, on attend. Ouais. Il y a le medbed où il y avait le jeune homme de 16 ans là. Oui, Il est en train de libérer des émotions. C'est comme s'il revenait entre guillemets à la vie. Je sais pas comment dire. d'accord, ok, Ça fait bizarre en fait. Ouais, il est en train de se débarrasser d'émotions pesantes. d'accord. Il se décristallise. C'est ça. D'accord. Ok. Non, parce que ça faisait drôle. C'est comme si il y avait quelqu'un qui lui faisait des. Comment dire, j'ai pas le mot. Aide-moi s'il te plaît. Des massages cardiaques? Des Exact. massages? C'est ça. C'est ça. D'accord, Le massage cardiaque. d'accord. Et du coup, je voyais les émotions sortir et puis lui qui commençait à réouvrir les yeux puis à reprendre son souffle. Très bien, très bien, très bien, Mais Eva. c'est en plein dedans, là, c'est en plein dans l'émotionnel. Ok, d'accord. C'est pas fini, quoi. Oui, J'allais faire un choc fréquentiel dans la capsule d'Eric et on m'a pris les mains gentiment pour me dire non, ici. En fait, bon, il faut que je m'occupe de l'adolescent de 16 ans. bon, Donc je vais aller faire un choc ici. Ah bah ça a bien marché. Et du coup, quand j'ai posé mes mains, enfin, tous ceux qui nous aident ont posé aussi leurs mains. d'accord. Ça a fait un gros choc fréquentiel et il s'est redressé dans sa capsule en fait. Ok, Et là, il est en train de communiquer avec quelqu'un en face de lui. Donc toujours un aidant, hein. Toujours un volontaire. Voilà. mhm. Je vais plutôt employer ce mot-là. Donc je les laisse dans leur conversation. Il se retourne vers Eric parce que le volontaire lui a fait part du fait que Eric, c'est lui et qu'il est là. Mhm. Donc lui, il débarque, hein, tu sais, il se réveille, hein. Donc il regarde et puis effectivement, il prend conscience du fait qu'il y ait Eric là. D'accord. Mais ouais, je les laisse dans leur conversation parce que je vois qu'il en a besoin. En fait, c'est comme s'il avait tout oublié, en fait. Et là, il est dans un endroit où il ne sait pas ce qui se passe, il ne comprend pas. Donc, les explications qu'on lui fournit sont importantes, quoi. Et du coup, j'ai changé de medbed et je me suis retrouvée sur celui d'Eric. Donc, D'accord. c'est marrant parce que je lui fais le même coup, en fait, mais de l'autre côté. Je suis en train de lui montrer sa partie à 16 ans. C'est que ce travail. Si chacun s'y met de son côté.
Ah oui, parce que finalement, tout à l'heure, je lui avais passé les informations, mais ils n'avaient pas repris encore. Enfin, ils avaient repris une communication, mais de loin, tu sais. Ils ne Ouais, pouvaient pas faire plus, vu que le processus de soins était en cours. Donc là, c'est comme s'ils étaient invités, chacun de leur côté, à rentrer dans une connexion plus forte, plus poussée, quoi. Je sais pas comment d'accord, dire. d'accord. À se reconnecter. Oui, ouais, voilà, c'est ça, se reconnecter. Bah, c'est le jeune hein, qui vient en premier vers son lit, celui de 16 ans. Parce que lui, c'est comme si son processus, il l'avait terminé, en fait. D'accord, ok. C'est lui qui prend en premier. Bah, du coup, oui. Donc, il s'approche d'Eric. Et ouais, il reprend contact avec lui. Ouais, en fait, c'est comme si tous les traumas ou tout ce qui le gênait par rapport à cette vie-là d'adolescent, bah, ça avait comme disparu. Ok, Il y a plus, c'est fini, c'est réglé. d'accord. On est sur les jambes, là, d'Eric. Il y a quelque chose au niveau des jambes. Ça y est, il est prêt. Ok. Il est prêt, mais attends. En fait, quand il sort de son lit, je vois que non, parce que ses jambes, c'est comme si elles portaient pas. Là, oui, j'ai voulu accélérer le processus, je comprenais pas que ça prenne autant de temps. Et en gros, on me montre le résultat quand on veut brusquer les choses. Donc la jambe, non, il faut attendre. Je suis désolée si je dis rien pendant un moment, mais la jambe, c'est Pas de pas fini. problème, pas de problème. Elle va juste leur passe l'information que ça fait 2h10 pour toi. J'arrête pas de leur dire, justement, mais ils Voilà. veulent rien entendre aujourd'hui. Donc voilà, c'est comme ça. C'est pour ça aussi que je suis un peu pressée, quoi, parce que ma partie physique va pas tenir éternellement. Et c'est pour ça que oui, ah oui, je comprends bien. Mais ils s'en foutent. En fait, aujourd'hui, ils s'en foutent. Bah, du coup, j'en profite pour prendre soin de moi, hein, vu que apparemment, Hmm, il n'y a rien d'autre à faire pour le moment. Il a fini son processus. d'accord. Alors attends, je vois 100%, mais oui, il s'est reconnecté à ses multidimensionnalités, mais pas toutes, certaines. Bah, il y a celle qui doit aller chercher. Oui, ça c'est certain. Ouais, ouais, ok. Je lui demandais comment ça allait, j'ai essayé de jauger la situation. En fait, il est en train de s'installer une combinaison d'invisibilité. Ah, Il ne très le fait bien. pas tout seul, hein, il est accompagné, mais du coup, là, en gros, il se prépare pour aller chercher l'autre partie de lui-même. Très bien, très bien. Ok. Il reçoit également beaucoup d'informations pour ce qu'il va aller faire là. Ça y est, il a rejoint un portail où il y avait son collègue qui l'attendait, celui qui est là depuis le D'accord. début. D'accord. Et ils sont partis. Et toi, tu es censé faire quoi pendant ce temps-là? Rien, je prends soin de moi. Ok. Maintenant, c'est comme ça que je fais. Simplement, je profite de l'espace Medbed pour moi aussi, en fait. De toute façon, il n'y a rien que je puisse faire vu qu'ils sont partis à deux. Il n'y a pas besoin que je rajoute quelque chose. Mhm. Ah, d'accord. En fait, moi, je suis en train de me balader sur les vaisseaux, là, parce que, en fait, ça ressemble à un ordinateur de bord, ce que j'ai devant moi, mais ça ressemble à un ordinateur, mais c'est pas comme chez nous. Et j'étais en train de chercher l'onde que je recevais sur la tête, parce que je sentais des fréquences, là, qui me... Ah, Voilà, et du coup, je voulais les trouver, les neutraliser, et voilà. Et j'avais laissé ça de côté, et en fait, là, je suis partie à un endroit où je peux localiser cette fréquence, donc j'y vais. Je suis en train de faire ça, là. ah, je pensais que ça pouvait plus t'arriver. Tu vois? Personne n'a dit ça, hein. Non, 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 mais Non, simplement maintenant j'en ai conscience, donc je sais que je peux le faire, d'accord. donc je le fais.
Voilà. Et pour brouiller le signal. Et c'est marrant parce que ça m'est envoyé. Là, c'est pas de la Lune comme la dernière fois. C'est d'intra-terre en fait. Je vois des involutifs, mais sous terre. Ok, Et ils m'ont comme bombardé à un moment donné cette fréquence. Que c'est vrai que j'avais un peu mal à la tête depuis un petit moment, mais j'ai rien dit. d'accord. Et donc voilà. Et là, je suis en train de brouiller mon signal. Bah, depuis quelques temps, de toute façon, moi j'ai des coupures, j'ai un son parasite dans l'oreille, j'ai mon fond d'écran qui a disparu. Donc voilà. Ok. Mais donc ça a peut-être un rapport aussi. D'ailleurs, je m'excuse pour les gens qui regardent, ils ont dû me voir faire plein de gestes et tout, mais c'est parce que le bruit parasite me gêne beaucoup, quoi. Voilà. Ouais, bah, je sais pas quoi te dire. En plus, je te vois pas autour de Non, non, moi. mais peu importe, peu importe, Mm. peu importe. J'attends juste le retour d'Eric. Mm. De toute façon, quand il vient, je serai attirée spontanément vers lui, donc je vous le dirai. D'accord. Ils sont pas terminés encore. Faut attendre un peu. Le brouillage est efficace pour toi, Maëva? Bah écoute, pour l'instant, pas encore vraiment. Mais au moins, j'ai essayé. Ah, ça y est, Eric est rentré. Mais en fait, ils sont D'accord. rentrés à 3 du coup. D'accord. Ok. Voilà. Il se fait. C'est comme s'il avait un check-up encore. En fait, c'est la combinaison, il en a plus besoin. Ok. Donc elle est retirée. Et ça y est, là, je le vois en gros plan devant cette partie de lui multidimensionnelle. Oui. Et le contact, la connexion se refait tout de suite parce que je vois ça refait un lien en fait au niveau Super. du ventre, enfin par là. Super. Ouais, ils s'unifient en fait les deux. Ok. C'est marrant cette énergie qu'il a. En quoi c'est marrant? Bah, ça fait une énergie d'Avien bleu. En tout cas, ça ressemble. Tiens. C'est comme un grand être à moitié humanoïde et à moitié avec une tête d'oiseau, tu sais. D'accord. Ouais, c'est ça. Tu peux prendre son ADN, Maëva? Bah, je viens de le faire. D'accord. Mm. Ok. Tu le gardes en banque? Oui. Ok. Je voudrais que tu lui demandes s'il a quelque chose de particulier à nous demander ou à dire à sa partie physique ou à dire, tout simplement. Pour l'instant, il dit rien, mais il remercie les volontaires de cet endroit. D'accord? Il regarde sa partie physique vers le bas, mais il dit rien en fait. Du coup, je sais pas comment on peut interpréter ça, quoi. Il Je la sais pas. regarde, c'est tout. D'accord. Je vais le rappeler parce que bon, je sais même pas s'il sait encore que je suis là. Non, mais non, il me dit rien de plus en fait. Déjà, il découvre encore qu'il a une partie physique, donc j'ai l'impression que Ok. pour l'instant, ce qui le préoccupe surtout, c'est de refaire le pont avec, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Écoute, Maëva, Il me moi, dit ce que rien de je te, plus. je te propose, c'est qu'on le laisse là, Ouais. parce qu'il est dans un lieu sécurisé. En plus, il est accompagné. Mm. Il est en train de continuer ses prises de conscience, donc il risque rien à l'endroit où il est. Non. Et si toi, tu es OK avec cette idée, ce que je te propose, c'est de revenir de ce voyage en remerciant tous ceux qui a remercié. Oui, mais c'est fait, c'est fait. C'est OK pour toi? Je continue de parler, c'est pour ça. D'accord. C'est bon, c'est ok, tout va bien. Bon, OK, parce que ça fait 2h17, donc je trouve que ça fait beaucoup. Donc Mm. j'aimerais bien que tu reviennes de ce voyage Je reviens. tranquillement. Voilà, en déconnectant, tu déconnectes bien, tu Mm, mm. déconnectes de tout ce qui n'aurait pas été bon et positif pour toi, et tu te déconnectes. Tu te déconnectes bien, tu respires tranquillement. Coucou, Coucou. ça va Maëva? Oui, ça va.